Dans la télé d'ici ce soir, on s'intéresse, en tout cas en deux tableaux, dans un premier temps, à des entrepreneurs qui ont eu l'ingénieuse idée d'être inédits dans leur façon de faire. On va parler d'abord des hôtels pas comme les autres, avec deux invités, deux dames, qui nous répondent gentiment ce soir. Pascale Porquier, elle est la co-directrice de Bushman, et Yasmine Hussein, directrice générale de K40. Et pour le deuxième volet, on sera rejoint par de jeunes comédiens pas comme les autres. Enfin, disons qu'il y a quelques années, ils ont lancé une petite initiative. Ça, c'est quoi ça encore? Avec une orthographe un peu particulière. Enfin, sont des rebelles par rapport à la langue française. On en parle ce soir, on va leur poser la question forcément. À retrouver le kiff du jour de l'INSEE et puis la T-Band qui sera donc en attraction et qui nous offrira 2 titres sur la scène live de la télé d'ici, notamment You're Beautiful de James Blunt. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder du lundi au vendredi dès 18h40 des choses qui vous intéressent. Et la télé d'ici se veut aussi révélateur de talents, mais aussi souvent révélateur de secrets. Bon, ça c'est juste pour la petite parenthèse. Mais on parle aussi, tiens, d'initiatives, d'entrepreneurs qui ont eu l'audace d'aborder ou de lancer des initiatives assez originales. Ce qui vaut d'ailleurs à nos deux invités d'être avec nous ce soir. Pascale Porquier, bonsoir, bienvenue. Jackie Van, bonsoir. Bushman. Généralement, on rajoute café, pour ce que je sais. Bushman Café Hôtel. C'est ça, d'accord. L'INSEE, pourquoi il n'y a pas Café Hôtel devant? Savons-nous pourquoi? Non. Non? Non. Non? Non, mais la plupart du temps, on dit Bushman. Bushman, parce que dans le langage... Café, Bushman Café Hôtel. Dis on va aux bouches. Et donc la forme... Pardon? Dis on va aux bouches. Voilà. Ah, on va aux bouches? On va aux bouches, carrément. exactement. Ok. C'est une habituée. D'accord, ok. Bush, Bruce, et puis man, homme. Bushman. Oui. C'est bon? Parfait. Pourquoi? À la base, même dans notre jargon local, on va dire, le mot vient de Bousmani. D'accord, Voilà. Homme de la brousse, quoi. Exactement. Ok. Donc, c'est un jeu de mots par rapport à aussi d'autres chaînes hôtelières. Donc, tout simplement, Bushman. D'accord. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment raffiné, on est plutôt dans un univers rustique? On n'est pas forcément, non, il y a de tout. Il y a de tout. C'est une maison tout simplement. Mis à part le raffinement, je pense que déjà quand on voit le décor, la végétation est en plein cœur d'Abidjan. C'est cela. Voilà, Bushman Café. D'accord. Merci d'être là, Pascale Porquier. Merci à vous. Yasmine Hussein, bienvenue. Merci. K40. Alors, moi, j'ai découvert K40 dans un reportage de NCI, NCI Reportage. Votre particularité, c'est que les chambres d'hôtel, en fait, sont des containers. Exactement. C'est quoi cette folie? Eh bien, j'avais envie de faire une maison d'hôte. J'ai visité un tas de maisons super sympas, mais il se trouve que, y compris le Bushman, il y a plein de villas transformées, etc., qui font des trucs super sympas. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et un jour, tout simplement dans la circulation, dans l'embouteillage, bloqué entre 2 containers, je me suis dit, ben tiens, je crois qu'elle est là, mon idée. Bloqué entre 2 containers. Ouais, entre des portes-containers, vous savez, les camions qui les amènent ça, à droite c'est à ça. gauche. Je me suis dit, ben voilà, elle est là, mon idée. Pourquoi pas transformer ces containers dernier voyage, qui sont bloqués au port, qui font rien, et en faire des chambres. Et ça remonte à quand, cette 5 idée? ans exactement, À 5 novembre ans. 2015. D'accord. Ouais. Vous avez combien de conteneurs, enfin? Combien de chambres? 5 chambres. 5 chambres? Oui, OK. Alors, c'est pas parce que c'est des conteneurs que ça ne coûte pas cher à la construction. absolument. On est C'est-à-dire d'accord. que si l'idée c'est de faire du moins cher, c'est pas du tout une bonne option, parce que ça coûterait même peut-être plus cher que construire en dur, classique, béton. Mais il fallait une différenciation, quelque chose d'original, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça va, vos clients sont contents? Bah oui, depuis 5 ans, on a une clientèle fidèle, donc ça c'est bien. Il faut pas se mentir, la première approche, ils viennent pour le concept, mais je pense que c'est un peu Et pareil au après, ils sont Bushman. déçus du voyage? Non. Ah, non. Il faut savoir les séduire à ce moment-là, parce qu'on vient une fois pour le container, mais on ne Ouais. vient pas 150 fois pour le container. C'est vrai. Donc il faut savoir les séduire avec tout ce qui va avec dans l'hôtellerie, le service, etc. Bienvenue à la télé d'ici. Merci.
Ça va, Lindsay? Très bien, merci. Vous avez déjà dormi dans un conteneur? Non, jamais. D'accord. Ça vous tente ou... Oh si, ça pourrait me tenter. Pour changer un petit peu. Mais voilà, je viendrai, je pense, plus pour l'expérience. Et après, il faudra m'attirer d'une autre manière. D'accord. Voilà. Pierre a déjà dormi dans une brousse? Oui, en reportage, du coup, oui. Ah bon? D'accord. Est-ce que dormir chez Bushman et dormir dans une brousse, c'est tout comme? Non. Non. C'est vrai? Quelle est la particularité des chambres, d'ailleurs, au Bushman? La particularité, on va dire déjà les matériaux, mise en avant des matériaux locaux, utilisation des matériaux locaux. Par exemple, là, on a repeint nos différentes chambres au kaolin. Vraiment, on essaye aussi de respecter l'environnement. Donc, je pense que voilà, c'est ce qu'on peut retenir du Bushman. D'accord. Repère au kaolin. Donc, il y a un parfum de kaolin. Oui, et puis ça permet, avec toutes ces personnes qui ont aujourd'hui des allergies, ça permet de garder cet univers et cet environnement sain. D'accord. Surtout que la maison est entourée de verdure, donc... Et je présume que quand on a des maux de ventre, on peut aussi séjourner et dans l'espoir d'en sortir en bonne santé, non? Parce que le kaolin, quand on le consomme, c'est pour ceux qui ont des soucis de ventre. il paraît. Aussi. Donc, c'est la vocation, quelque part aussi ou pas? Non? Mais vraiment... Faites pas attention à ce que je dis. Hein. Souvent, je ne suis pas maître de ce que je dis. D'accord. Pourquoi choisir justement de construire un tel espace, un tel réceptif, Pourquoi pas? alors qu'on est habitué au classique Mais je pense qu'en fait, ça devait se faire naturellement. À la base, c'est notre maison. Cette maison nous ressemble, que ce soit au niveau de l'agencement, des œuvres d'art, des peintures. Ça a été, voilà, ça s'est fait organiquement. Mon mari est collectionneur, donc ça fait plus de 20 ans justement qu'il a... Collectionneur de quoi? D'œuvres d'art? D'œuvres d'art, de différentes pièces, Harry Bertoya, Boilly Boisbré, vraiment, même c'est quand on espère vous recevoir au Bushman, vous verrez, il y a des jeunes artistes ivoiriens tels que Paul Sika. Donc, il y a un peu de tout, vraiment un peu de tout. D'accord. Est-ce que vous êtes inspiré d'une création faite peut-être ailleurs ou c'est juste sur un coup de tête? Mon mari collectionne des choses, donc on va stocker tout ça à la maison. Voilà, mon mari collectionne des choses. Ouais. Voilà, l'épouse aussi devait faire autre chose. C'est quelque part une reconversion. D'accord. C'est un endroit que nous aimons, où vraiment l'idée, c'était de mettre en avant la richesse de tout ce qu'on peut proposer, que ce soit l'art ivoirien, l'art africain, la diversité culinaire, c'est vraiment tout ça. Lequel de vous et votre mari consomme plus le kaolin? On va dire tous les deux. Ah bon? Oui. Généralement, c'est plus les femmes qui consomment le kaolin. Vous saviez ça? Non, pas du tout, mais je ne sais... pas ce que c'est. Donc, voilà. Ah, vous ne savez pas ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Ça nous ramène à l'histoire du Tchongon avec l'émission. Voilà, je ne savais pas non plus ce que c'était. Alors, Yasmine, entretenir un conteneur, ça demande de l'argent. Ça demande de l'attention. Parce qu'en fait, c'est donc du fer et que le fer, ça bouge avec le chaud, l'humidité, la pluie, etc. Donc oui, ça demande de l'attention, pas mal d'entretien. Chaque année, on refait pratiquement tout au mois d'août, à la fin de la saison des pluies, voilà, pour entretenir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'avarie, c'est ça? Non, surtout parce que comme tout bouge, tout se déplace. Donc, c'est vrai que moi, j'avais choisi principalement des matériaux qui s'adaptent, mais je donne l'exemple du carrelage. Le carrelage et le container, c'est antinomique. C'est très compliqué. Ça ne va pas du tout. Ouais, c'est compliqué de gérer du carrelage. Qu'est-ce qu'on fait alors? On refait les joints tout le temps. OK. Voilà. C'est coûteux ou c'est juste qu'il faut suivre? C'est pas tellement coûteux, mais puisque l'ennemi de toute habitation, c'est l'eau, il faut absolument entretenir ça correctement. Oui. D'accord. On va regarder ce petit élément en 40 secondes. C'est un extrait justement du reportage qui est passé dans NCI Reportage sur NCI et qui présentait ces espaces assez particuliers. On visite donc votre espace en 40 secondes avec votre permission. Avec plaisir. On peut? Bien sûr, allons-y. On y va. Mais d'autres entrepreneurs ont opté pour des formes originales d'hôtels, certains logés dans des conteneurs. Donc, je vais faire le point des 3 autres chambres qui restent. Des chambres que Yasmine a eu l'idée d'aménager dans ces conteneurs sur une surface de 25 mètres carrés. Des chambres conteneurs avec toutes
des noms très exotiques. Ce matin, c'est la tournée quotidienne de Yasmine qui a choisi de cibler un type particulier de voyageurs. Des hommes d'affaires en quête d'un cocon, d'une chambre intime où tout était à portée de main, y compris les boissons du minibar. L'espace, il est grand, il est propice à ça. Vous avez une grande table ici, vous avez un plan de travail, les verres, les ouvre-bouteilles. Donc souvent, quand ils arrivent, directement, ils s'installent ici. Ordinateur, dossier, petite webcam avec la famille. Avec ses 5 chambres conteneurs, Yasmine reçoit une fidèle clientèle d'habitués. Des clients qui reviennent plusieurs fois dans l'année et qu'elle a fini par tutoyer. Voilà, c'était donc un aperçu de ce coffre K40, Pierre. Alors justement, on le voit dans le reportage, un choix particulier donc pour la cible qui va y venir. Est-ce que c'était prémédité ou ça s'est imposé au fil du temps Ça vient plutôt de mes précédentes expériences professionnelles et de fait, j'avais entendu dire qu'il y avait une clientèle professionnelle qui ne trouvait pas d'hébergement qui leur convient. Pourquoi ? Ou c'était très bien mais très très cher, ou pas terrible, voire nul et vraiment peu cher. Et vous avez toute une clientèle que je pense que ça n'avait pas été vraiment évalué à un moment donné dans le système hôtelier en Côte d'Ivoire, qui n'a pas le budget pour aller dans les grands hôtels, parce que leur société leur donne un certain montant, etc. Donc je me suis dit, on a vraiment quelque chose à faire sur de l'hôtellerie d'affaires, je dirais sur un prix moyenne gamme, mais en offrant une prestation qui est tout à fait correcte. Alors, du côté du Bushman, on le voit là-bas, les Bushman Café. Du Bushman Café, pardon. Oui, c'est pas fini. Bushman Café. Hôtel. Du côté du Bushman Café Hôtel, on voit que c'est différent. Là, on n'est pas du tout sur l'aspect artistique. Alors, qui vont être les clients qui viennent au Bushman finalement ? Est-ce que c'est des gens en recherche donc, de cette expérience d'art ou on a aussi des clients de type affaires ? C'est principalement des clients de type affaires. D'accord. Oui. Qui justement, souvent sont des personnes qui passent leur vie à voyager. Ils ont besoin de changer d'environnement. Et nous avons 8 chambres, hein, donc ce sont toujours à peu près les mêmes personnes qui reviennent. Et ils ont leurs habitudes, donc ils prennent leurs aises et ils se retrouvent dans un univers à force qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent. Est-ce que la rareté du lieu se justifie dans vos prix ? Non. Moi, non. Non. En d'autres mots, est-ce qu'elles sont chères ? Oui. Êtes-vous cher ? Exactement. Non. Moi, j'ai choisi de m'aligner sur le prix de l'Ibis pour vous donner en fait le type de catégorie. D'accord. Donc on est aligné sur le type de l'Ibis avec une prestation meilleure et surtout une détail de chambre plus importante. D'accord. Oui. Bushman, vous êtes sur le Four Seasons ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. On a des pièces du Four Seasons, mais ce n'est pas le prix du Four Seasons. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut voir énormément d'œuvres d'art au Bushman. Est-ce que certaines de vos œuvres, vous les vendez, sont à la vente ? Si par exemple un client arrive et flash sur une... On a des collaborations, les pièces justement que nous avons achetées, non. Mais certains collectionneurs viennent nous voir en disant voilà, j'ai telle et telle pièce, je vais déménager, est-ce que vous pourriez les mettre en avant ? Et là, oui, effectivement, ça se fait. Vous pouvez les vendre. Yasmine, ça a été quoi le premier retour d'expérience ? Après la première nuit passée par un client, ça a été quoi les réactions les plus atypiques ? Atypique, non, mais ils m'ont tous dit qu'ils avaient une certaine appréhension. C'est le mot que je cherchais. Voilà, parce que j'ai voulu vraiment garder le conteneur intact de l'extérieur. Donc quand on arrive, c'est vraiment un conteneur. Mais à l'intérieur, il offre quand même tout le confort nécessaire. Donc souvent, ils me disent ah oui, c'est vraiment un conteneur. Et le matin, ils me disent ah non, ça va, c'était quand même comme dans une chambre d'hôtel. D'accord, ok. Bushman, ils disent quoi ? Café, hôtel ? Ils sont satisfaits, ils nous demandent... En fait, ils aiment connaître l'histoire. Pourquoi Bushman ? Comment vous en êtes venu à justement mettre à disposition cet endroit ? Pourquoi là ? Pourquoi maintenant ? Donc, et souvent même au restaurant, les clients viennent, oui, racontez-nous l'histoire. Donc, d'accord. Voilà. Je pose la question, pourquoi là ? Pourquoi cet espace-ci, à la Riviera ? En fait, à la base, c'est notre maison familiale et qui n'était
absolument pas destinée à cet usage. D'accord. Et Et mon qui s'est mari- avérée un peu plus grande pour vous deux uniquement. Exactement. Ok. Exactement. Et je pense qu'on a été à un moment aussi à l'étranger. Et arrivé à Abidjan, on s'est dit, voilà, pourquoi pas? D'accord. Pourquoi ne pas en faire un concept? Pourquoi ne pas justement agencer toutes ces pièces? Et puis, par exemple, pour certaines pièces, il y a une salle qui s'appelle la salle Nyangoran, père de Feu mon mari. Donc, on met Nyangoran Porqué, Exactement. Séraphin grand Porqué. homme de culture. Exactement. Donc, l'idée, nous aussi, c'est d'essayer d'aider les jeunes pour leur première exposition. On leur dit, voilà, on peut vous offrir avec les personnes qui viennent là une certaine visibilité. Et puis nous aussi, ça nous permet justement D'embellir l'espace. Exactement. Voilà, c'est très intelligent, c'est très malin de procéder ainsi. Récemment, il y a eu la crise du Covid. Comment est-ce que cela s'est ressenti, je pense, sur... ouais, voilà, ça a été compliqué à gérer, fermeture des frontières. Violemment. Donc forcément, plus de clients extérieurs qui viennent et plus de tourisme d'affaires, je suppose, c'est ça? Exactement. Oui, absolument. Ouais, c'était terrible, je pense, c'était terrible pour tous les hôteliers. Ça a mis très longtemps à revenir, c'est encore timide. Et alors moi, en tout cas, personnellement, de janvier à juillet, c'est des très gros mois pour moi. Et du coup, ouais, c'était terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, entre le mois d'avril et le mois de août 2020, j'ai connu une baisse de 92% de chiffre d'affaires. Mm. Voilà, donc très violent, en tout cas pour ma part. Pareil pour Oui, le Bushman. pareil. Mais alors, ce qui est intéressant au Bushman, c'est qu'on a peut-être l'impression que c'est un choix, peut-être compte tenu du nombre de chambres, d'avoir privilégié le restaurant qui est plus connu. En fait, c'est vrai que la maison est grande et nous n'avions pas, pour raconter justement la petite histoire, nous n'avions pas fini les travaux. Donc on a commencé par le restaurant. Et nous avons ouvert les chambres 1 an plus tard, effectivement. Mais quand on voit le nombre de personnes qui viennent au restaurant et les chambres, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quel est le taux de remplissage à l'année? Avant ou après le Covid? Oublions la Covid. D'accord, en situation normale. Non, on a quelques bons clients et en général, on est, je vais vous Full. dire, oui. Ok. Donc si sur un coup de tête, Pierre décide peut-être de booker une chambre ce week-end, c'est juste pas possible. Non, là en ce moment, c'est un petit peu compliqué. D'accord, ok. Non, ça reprend. Là, Ok. ça reprend. Taux de remplissage en dehors de la Covid? Moi, je suis plus sur 80-85% de taux de remplissage. Mais moi, avec la clientèle d'affaires, surtout en semaine. Donc, j'ai souvent de la place, par exemple, le samedi soir. C'est mon soir où je travaille le moins. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un soir qui laisse aussi de la place à des couples pour fêter un anniversaire ou des choses comme ça. Donc, D'accord. Voilà. Ok. On va laisser la place à la pub, l'INSEE, Oui. avec votre permission. Bien sûr. Allez, on y va. Faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la nouvelle chaîne privée de Côte d'Ivoire. On sera rejoint dans quelques instants par la team de Ça c'est quoi ça encore. Voilà, restez avec nous. On va évidemment les redécouvrir tout à l'heure. On va surtout chercher à comprendre pourquoi dans le casting, côté femme, la protubérance semble être le critère premier. Ils vont nous dire pourquoi. D'accord? Ça marche. Ok? Oui. En fait, en gros, dans leur film, il n'y a jamais des taille S ni taille M. C'est plutôt sur du double XL. Donc, ils vont nous dire pourquoi. C'est bon? Oui, c'est bon, On peut ouvrir avec? Oui, on peut. D'accord, parfait. Vous aviez une question avant la pub? Oui, j'avais une question Allez-y. concernant le quai 40. Est-ce que cela a été facile de faire de la récupération? Et est-ce que vous avez retravaillé certains matériaux? Alors,
La récupération, c'est pas évident parce que, à part le conteneur qui est un conteneur de dernier voyage, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose de propre et de neuf. Donc oui, on a utilisé les conteneurs, mais après oui, c'est beaucoup de matériaux neufs. Après, on a essayé vraiment d'utiliser le maximum de choses pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Et on est dans une démarche zéro déchet au Quai 40, donc on tend vers le zéro déchet, c'est-à-dire qu'on essaye de ne rien jeter à la poubelle. Donc vous avez tout réutilisé ou vous essayez de tout réutiliser? Alors, sur la construction, c'est plus compliqué, mais dans l'application, dans l'exploitation au quotidien, oui, on tend vers ça. On a donc notre compost, etc. Et en fait, on a tout un tas de choses qui sont mises en place pour éviter d'avoir du déchet. Et aujourd'hui, on peut se vanter qu'à part les bouteilles plastiques, parce que c'est compliqué de ne pas donner de l'eau dans les bouteilles en plastique, on n'a pas tellement de déchets au Quai 40. Est-ce que dans vos stratégies, l'unité de lieu est à préserver? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un Bushman 2 ou un Quai 42? Moi personnellement, ça a été une ambition à un moment donné, au début. Mais en fait, même 5 chambres, ça demande tellement de temps et d'énergie que se diviser, ça deviendrait compliqué. Ce serait plutôt une question d'homme, je dirais. Donc si j'ai la partenaire qui serait prêt à gérer le Quai 42, donc là on est à Trècheville, mais donc le Quai 40 Trècheville, le Quai 40 Cocody ou je ne sais où, pourquoi pas? Non, je pense qu'on va essayer de proposer le concept du Bushman à l'étranger, plus petit, certes, mais avec cette musique, cette mise en avant de la culture, cette identité culinaire, oui. Donc ça deviendra Bushman Café Hotels, avec un S à la fin. Peut-être Bushman Café, on va voir. Ou peut-être au lieu de Bushman, peut-être Bushman. Je ne sais pas. Oui. Ou Bushwoman. Bushman. Pourquoi Quai 40? Ah, Ça fait penser à un film, ça? Non, c'est plus simple que ça. Quai parce que les containers sont arrivés à quai à Abidjan et 40 parce que c'est des 40 pieds. Donc c'est la taille des containers. Ok, on n'a pas cherché loin. Bon. Voilà, plus simple. C'est important souvent dans la nomenclature, dans le branding, de ne pas chercher loin? Alors moi, je voulais absolument qu'il y ait un chiffre dans le nom de l'hôtel parce qu'en fait, c'est assez marquant. On se souvient bien des noms où il y a un chiffre à l'intérieur. D'accord. Comment on arrive à dépasser le concept finalement pour fidéliser, parce que vous le rappeliez toutes les deux, une fois qu'on est... Je sais que ça change pas mal chez vous les œuvres, mais comment on arrive du coup à fidéliser cette clientèle? C'est quoi la démarche, l'esprit que vous mettez en place? Alors moi personnellement, c'est juste tout l'inverse du changement, c'est leur amener une continuité. C'est-à-dire que quand ils viennent la première fois, on fait tout pour la première fois, donc leur check-in, les petits-déj et tout. Et moi, je note absolument tout, c'est-à-dire de la température de la clim, à ce qu'ils prennent au petit-déjeuner, au passeport et tout. Et ils reviennent une deuxième fois, ils n'ont plus rien à faire. Donc ma fidélisation finalement, c'est le fait qu'ils reviennent comme à la maison la fois prochaine. Dans vos valeurs marketing, vous vendez quoi? On vend... Ils sont en voyage d'affaires, donc ils sont concentrés sur le travail. Donc moi, ce que je vends, c'est que vous n'avez aucun souci autre à gérer à part votre travail. D'accord. Il faut qu'Internet, ça marche, qu'il y ait de l'eau chaude, que la chambre, elle soit propre, qu'il y ait déjà les serviettes, que si vous avez envie de boire un verre, le frigo-bar, il est rempli, et ainsi de suite. D'accord. Bushman, vous dites quoi? Redécouvrir la nature en pleine ville? Et puis aussi qu'ils se sentent à l'aise, parce que je pense que être loin de chez soi un moment, ça peut être lassant, d'essayer de leur proposer ce cocon. Et puis comme ce sont des habitués, on sait que certaines personnes vont aimer ça, l'autre aussi, même si ce n'est pas forcément à la carte. Des fois, c'est des longs séjours, donc qui se sentent vraiment à l'aise. D'accord. Vous diriez que Abidjan, oublions un peu un tant soit peu Bushman et Quai 40, Abidjan est-elle une destination privilégiée pour les voyages d'affaires? Absolument. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. D'accord. On manque de touristes, par contre. On manque de gens qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. D'accord, on a plus du tourisme d'affaires que de touristes pour la découverte. Oui. Ok. C'est bien de parler d'affaires. En fait, ça m'amène à vous poser la question de l'investissement. Ça vous a coûté quoi
de réaménager un peu ces conteneurs? Parce que j'ai vu qu'il y a des fenêtres, il y a des ouvertures, donc il a fallu faire des travaux, il y a de l'entretien et tout. Oui, il y a les ouvertures. Alors moi, j'ai pas voulu mettre de grille autour des fenêtres, alors que ça se fait pas mal dans les villas ici. Mais ils avaient aussi besoin d'avoir quand même une question de sécurité, parce que finalement, on est au niveau 0 et voilà. Donc on a investi beaucoup dans tout ce qui est verre anti-effraction, donc ça m'a coûté relativement cher. Il faut compter 15 millions par container. 15 millions par conteneur. Wow. D'accord. Oui, Vous en avez 5. absolument. OK. Moi, Bushman, Bushman. c'est notre maison, donc nous avons... Le gros œuvre était fait, il y avait déjà pas mal de pièces, mais c'est vrai que la construction, le coût ici est assez élevé. On n'a pas vraiment eu d'aide, donc ça nous a pris du temps. C'est pour ça qu'on a commencé l'activité par le restaurant et que justement avec les recettes générées par ce secteur-là, ça nous a permis de mettre à disposition les chambres 1 an plus tard. D'accord. Alors, Lynn, c'est vous qui avez fait de très longues études. Coût élevé, vous savez ça correspond à quel chiffre? Absolument. Non, je ne sais Non, pas. ça veut Non, pas. je ne sais pas. D'accord. Donc, on peut avoir le coût? Non, on ne peut pas. Je ne peux Ah, pas le vous coût. dire, ça, je vais vous dire, le peintre habite sur place parce que justement, on a besoin de se renouveler, on a besoin que cette grande maison reste propre et de proposer aussi d'autres choses. Donc voilà, on continue. Et donc, on ne saura pas le chiffre. Non. C'est d'accord. Je voulais parler, moi, de l'aspect éducatif. On apprend beaucoup de choses au Bushman. Est-ce qu'on apprend aussi, est-ce que des clients même viennent vous demander de raconter l'histoire, pourquoi les containers Oui, je pense qu'on a ce point commun là. Quand un client choisit un endroit atypique, il le choisit aussi parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans cet endroit. Donc oui, ils sont en quête de savoir pourquoi, comment et comment vous avez fait, d'où vient l'idée, etc. Et ils sont en quête d'une présence. J'irai plus loin dans le fait de savoir l'idée de l'hôtel. C'est aussi les guider dans Abidjan. Quels sont les coins que vous nous recommandez, où manger, où dîner, est-ce que là je peux y aller, est-ce que là je peux y aller à pied, que faire. Moi j'essaye de plus en plus de les encourager à rester le week-end. Donc je leur dis, vous venez du lundi au vendredi, allez la prochaine fois, partez dimanche, faites au moins le samedi soir, vous allez voir autre chose, allez à Bassam, allez à l'île Boulet. Donc j'essaye de les convertir en tourisme. Ils vous suivent en ce moment. Un petit peu. On comprend pourquoi la note la dernière fois était salée et tout. Elle a tout fait pour nous garder tout Non, le je les week-end. envoie. Non, je les garde chez moi la semaine et je les envoie ailleurs le week-end. D'accord. Est-ce que dans les échanges que vous avez justement avec vos clients, ils vous disent pourquoi ils préfèrent aller chez vous et pas dans les hôtels classiques? Qu'est-ce qu'ils retrouvent chez vous? Qu'est-ce qu'ils vous disent généralement? C'est vraiment garder cet univers, si je puis dire, familial. Bon, il y a 8 chambres, mais bon, ce cocon-là, et puis rompre un peu avec ces grandes chaînes hôtelières. D'accord. Vraiment, ils veulent une autre expérience. Ils Ok. veulent découvrir autre chose, durant le séjour. D'accord. Yasmine, ils vous disent quoi? Ils aiment humer l'odeur du métal? Non, j'ai jamais entendu ça encore. Ok. Non, ce qu'ils me disent souvent, c'est que quand ils se réveillent, quand ils sont à l'Ibis, ils savent plus s'ils sont à Dakar, à Lomé. D'accord. Et donc là, Ok. quand ils ouvrent les yeux, ils savent que je suis à Abidjan. Il y a un besoin de customisation Je suis au Quai 40, quelque part. exactement. Je suis à Abidjan. Ouais, c'est ce qu'ils cherchent pas mal. Ok. C'est vrai que l'une des clés aussi de l'hôtellerie, finalement, c'est le personnel qui travaille. Quel est votre regard sur ce que la Côte d'Ivoire propose en termes de personnel qualifié? Et est-ce que vous avez dû, du coup, refaire tout le parcours de la formation pour vos différents espaces? N'étant pas du métier, je pense que déjà en tant que client, on se doit de proposer un service minimum. Et on se doit, justement, il faut qu'il y ait une propreté, un service, un accueil. Et effectivement, pour que le séjour se passe bien, oui, ça c'est très important. Il faut absolument leur expliquer pourquoi. Et même s'il peut y avoir quelques imprévus, si je puis dire, à la fin, nos hôtes disent oui, on est bien accueillis, ils nous ont pris en charge, ils connaissent nos habitudes, donc ça fait la différence, effectivement. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un manque cruel de formation, il ne faut pas se mentir. Quand je reçois des jeunes diplômés d'école hôtelière ou de Bassam ou de Cocody, honnêtement, je me demande ce qu'ils ont appris, parce que c'est vraiment... Ah oui. Ils ont fait de la théorie, oui, mais en pratique, c'est catastrophique. Et ce que je pourrais leur reprocher à ces écoles, c'est
pas tant de ne pas donner d'informations pratiques parce qu'il faut trouver les stages, etc. Mais c'est de ne pas coller avec le paysage hôtelier, de clients que nous, on a. On n'a que de la clientèle d'affaires, c'est notre point commun et c'est le point commun, je crois, d'énormément d'hôteliers sur la Côte d'Ivoire. Et cette clientèle d'affaires, elle a des exigences internationales. Il ne faut pas se mentir. Même ceux de la sous-région. Hein. Donc, c'est ça qui manque. D'accord, c'est ça qui manque. OK. Pour le coup, on peut donner raison à Franck Hanné, propriétaire de Mondial, Norima et tout, qui disait justement qu'il formait lui-même son personnel. Oui, il faut. Voilà, de A à Z, carrément. Je voulais revenir, moi, sur la formation. Est-ce que vous avez fait une formation particulière pour pouvoir gérer ce type d'établissement? Pas... Oui. Absolument pas. Absolument pas, puisqu'elle était bloquée en 2 conteneurs. Et Pascal, mais elle est chez elle à la maison. Vous n'êtes pas du tout du secteur de l'hôtellerie? Non, pas de l'hôtellerie. J'ai fait des choses avant qui m'y ont amené petit à petit. Mais pour être honnête, ce qui me guide, par exemple, dans la formation de mes équipes, j'allais dire, c'est le bon sens et mon expérience client. Qu'est-ce que j'attends quand je suis client? Au minimum, il faut que ça se soit reproduit. D'accord. Vous avez créé en fait ce qu'on appelle dans le jargon un océan bleu, c'est-à-dire que vous avez profité en fait d'un marché qui n'était jusqu'ici pas servi ou desservi, c'est à voir. Est-ce que vous vous considérez comme des sortes de James Bond de l'hôtellerie? Non. Non? Non. En fait, c'est une transition bidon. On parlait du kiff du jour de l'INSEE, qui parle de la première femme James Bond. Bon, désolé. Faites pas toujours attention à ce que je dis. Jingle. Alors, vous nous parlez de Lashana Lynch. Exactement. Qui est ça? Alors, c'est une jeune actrice. Elle a 32 ans. Elle est d'origine jamaïcaine et elle devrait être normalement la prochaine James Bond girl. Alors, est-ce qu'il faut célébrer pour autant son rôle? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, tous les agents 007 étaient uniquement des hommes. Donc, Sean Connery, Timothy Dalton ou encore Daniel Craig. Donc, oui, c'est bien, mais c'est tellement peu habituel qu'on se sent obligé finalement de la célébrer. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Et dans le monde du cinéma, en général, nous assistons à la féminisation et à la colorisation de rôles emblématiques jusqu'ici réservés aux hommes blancs, même si pour certains, ceci relève d'un gros coup marketing. Voir une femme noire incarner l'un des plus grands personnages de fiction au cinéma représente quand même une grande avancée. Donc le film sera normalement disponible au mois de mars 2021. Vous n'avez pas de BA pour nous, de bande-annonce, non? Non, j'ai pas de bande-annonce pour vous. D'accord, OK. Ça aurait été intéressant. Bon, vous nous promettez de nous en mettre à disposition. Doucher ton plaisir. Tu peux doucher mon plaisir, vas-y. D'accord. C'est une belle avancée, effectivement, mais malheureusement, je vais spoiler un peu, ce fameux rôle de James Bond, elle ne l'incarne que quelques minutes dans le film, donc on n'a pas vraiment encore une totale transition vers le personnage, mais c'est déjà une belle avancée. Tout à fait. D'accord. Donc, est-ce qu'on doit célébrer ou pas? On revient à la question de départ, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est bien, mais puisqu'après, elle ne le garde pas non plus tout le long du film. Mais c'est bien quand même. D'accord. Est-ce qu'on peut envisager peut-être tourner des scènes de James Bond au Bushman Café? Ce serait une pub monstrueuse. Énorme. Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas, hein? Oui. Vous savez, il y a un film qu'on est en train de rechercher d'ailleurs, qui est, il faut que je trouve, désolé, c'est un film américain, mais qui a été tourné entièrement en Côte d'Ivoire dans les années 60. À l'époque, ça avait été un véritable buzz. On ne retrouve plus ce film, mais bon, enfin, au niveau des NCI, on recherche ce film. Il a tourné aussi un film, Les Bronzés, je crois. Les Bronzés. Les Bronzés. Le premier. D'accord. Lindsay, merci pour cet update cinématographique. On marque une pause, l'une des nombreuses pauses de cette émission. On sera rejoint dans quelques instants seulement par la team. Ça, c'est quoi ça encore? À tout de suite. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On change radicalement de tableau. Tout à l'heure, on était donc en compagnie de Yasmine Hussein et de Pascal Porquet pour parler de ces hôtels pas comme les autres. Là, on reçoit donc des acteurs ou des comédiens pas comme les autres. Ça va, Ange-Emmanuel Kouakou? Ça va très bien. Ça va cool? Juste dire que vous êtes très bien habillé. D'accord, merci. Vous aussi, hein? C'est un bon peur? Ouais, c'est ça. D'accord, mais ça va, c'est joli. Je sais pas si non, je suppose. on dirait. Il me semble.
Je ne sais pas si je l'en ai dit autant de Wilfried Nanga, ça va? Bienvenue. Bienvenue. Biker? C'est une Il me tenue de semble que- biker, ça, non? Biker? Ouais, non? Motard? Ouais, motard. 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 D'accord. Tu fais de la moto? Non, non. Non. Juste pour le look, quoi. Ouais, juste. Mais les cheveux, c'est quoi? C'est une exigence pour travailler à ça? C'est quoi? C'est encore ou... C'est pas une exigence, mais Ouais. c'est une coïncidence que nous aimons la même chose, en fait. D'accord. Non, mais parce que si ce ne sont que des dreadlocks, jusque-là, ça va. Mais là, il y a un chignon encore derrière, je crois, un truc comme ça. Ou bien non? Non? Non, c'est les dreadlocks simplement, quoi. D'accord. On Ouais. s'est posé beaucoup de questions pendant des heures. On a essayé de comprendre pourquoi toutes les actrices de ça, c'est quoi ça encore, sont des go en forme. Non, c'est vous qui vous Ah, c'était posiez moi? la question. Moi Chez seul? vous, oui, D'accord. voilà. Ok, je me parlais à moi seul. Sûrement à mon doigt. Alors, Simplement, c'est juste pour... c'est une coïncidence aussi? Non, 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 pas une Ah, ok. Non, c'est pour donner de la confiance aux filles en forme, aux filles en chair. Parce que généralement, souvent, les filles qui sont un peu en chair, elles sont un peu... voilà. Elles sont un peu complexées, voilà. Donc Ah moi, bon? en fait, je ne peux pas participer, clairement. Mais ça, on l'a dit, là. Ça, c'est oui. clair. Oui, c'est clair. Parce qu'elle voulait postuler, mais on lui a dit il y a très peu de chance. Ah, parce que Wilfried, apparemment. Elle participe. Ah bon, mais pourquoi non? Elle ne répond pas aux critères. Non, on prend tout le monde. On prend tout le monde. Oui, mais dans toutes les vidéos qu'on voit, là, jusque-là, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas toutes les vidéos. On peut faire un sondage dans le public, vous allez voir. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, on va applaudir. Si vous n'êtes pas d'accord, n'applaudissez pas. Applaudissez. Pourquoi ça, c'est ça? Pourquoi ça, c'est quoi ça encore? Tu reprends? Ça, c'est quoi ça encore? Juste parce on avait voulu trouver un nom original. Mhm. C'est pourquoi on a utilisé ça, c'est quoi ça encore? Parce que D'accord. on ne voulait pas utiliser un nom classique. Donc, on a utilisé ça, c'est quoi ça encore? Vu que c'était un jargon ivoirien. Mhm. Et c'est une expression que les Ivoiriens utilisent quand ils sont étonnés. C'est ça. Mais étonné de quoi, justement? Au début du projet, vous étiez étonné de quoi? Ou par Étonnés, quoi? nous, on n'était pas étonnés, mais on étonnait les gens. D'accord. On voulait À la susciter fin ça. de chaque en fait. vidéo. En fait. Ok, mais c'était toujours orienté intrigue entre un gars et une go, c'était ça au départ. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Pourquoi? Bon, on se dit que les relations hommes-femmes, on vit ça tout le temps. Hein. Mhm. Donc, on se dit que si c'est des relations hommes-femmes, le public va plus se sentir dedans. D'accord. Voilà. Ça part de quoi ce projet? Ça date de quand? Ça démarre comment? Ça démarre quand? Ça démarre en 2014. Mhm. Au fait, moi, c'est le réalisateur, C'est cela, je sais, Kwaku Ange Emmanuel. c'est ça. Et moi, je voulais faire passer un message, je voulais m'exprimer. Mais je me disais, passer par chaîne de télé, ça allait être un peu plus compliqué. Mhm. Donc, c'était à l'avènement du digital. Les gens n'étaient pas trop digital. Je me suis dit, pourquoi pas créer un truc. Et puis, voilà. Au départ, c'était quoi? C'était un kiff personnel, se faire plaisir, ou il y avait un véritable projet derrière? C'était faire passer un message, faire passer des messages. D'accord. Voilà, c'était pas juste pour faire des vidéos, Ok. Que les femmes quoi le fortes message doivent s'assumer. justement. C'est ça faisait Non, partie ouais, d'un message. vraiment. Et quels étaient les autres messages aussi que vous vouliez passer? On fait passer plein de messages dans les relations entre hommes et femmes, tromperie. Au fait, on met à nu ce que les gens n'arrivent pas à dire, Exprimer. voilà, exprimer. Comment vous travaillez avant, en termes de moyens de production, et comment vous travaillez aujourd'hui, Wilfried? Moi, je dirais qu'avant, on tournait plus avec les moyens de bord. Téléphone On n'avait portable, pas, voilà, smartphone? téléphone portable et tout, on n'avait pas le matériel et tout adéquat. Et au fil du temps, les choses se sont un peu améliorées. Du coup, on a acheté du matos. Et là, maintenant, on filme en caméra et avec des lumières, Mhm. avec l'équipement C'est nécessaire. basique, quoi. Mais vous étiez produit par Côte Ouest, non? Passé un moment. Produit par Côte Ouest. C'était un projet précis. D'accord. C'est pas que ça, ok. c'est quoi son produit D'accord. par. Voilà. Et comment s'opère le casting? Comment vous choisissez vos acteurs? En Euh, dehors de Wilfried et... Moi, de son base, compère. voilà, moi, de base, quand j'ai lancé le truc, il y avait plein d'acteurs. Mais je voulais vraiment... Je ne regardais pas le talent en tant que tel. Je cherchais les gens qui avaient la volonté. Parce que souvent, les gens ils viennent te faire voir et puis ils s'en vont. Donc, je cherchais les gens qui étaient motivés. D'accord. Et on était deux, après, c'était plein d'acteurs. Après,
Ils étaient 3 et là, maintenant, je suis avec Willy. D'accord. Vous êtes à combien de followers à ce jour? Près de 2 millions sur Facebook. Sur Facebook. Et sur Instagram, je sais que Wilfried est très actif non, sur Instagram. Il a toujours des photos avec des femmes en forme. Non. Oui, comme on l'a dit, c'est pour mettre en confiance. Non, j'ai fait aucun reproche, moi. Il leur tient vraiment à cœur. Vraiment, jusque-là, on n'a pas dit que c'est un péché ou quoi que ce soit. Non, vraiment, on n'a rien dit. On demande sur Instagram, c'est combien de followers. On n'a rien jugé, là. Je suis à 500, presque à 600. D'accord. Et ça, c'est 1000. quoi, ça encore est à 800. 500 000. Ça, c'est quoi, ça encore à 800 000. OK. Vous monétisez bien? Ça va. Pourquoi tous ceux qui passent par ici, quand on demande s'ils monétisent, oui, ça va. Vidéo, ça va. Non, mais ça va. C'est Vous tabou? pouvez en vivre? Oui. Ah, donc ça va bien. On n'est pas riche, mais ça va. Non, c'est pas les États-Unis, ça c'est clair. C'est pas l'Inde, c'est pas la Chine, ça on sait, mais bon. C'est ça, même. Bon, écoutez, vu qu'ils sont un peu timorés sur la question des chiffres, on va regarder en fait ce qu'ils font. Hein? C'est un medley d'une minute qu'on a préparé. Et puis derrière, ils vont nous dire exactement ce qu'ils touchent. Hein? Ils auront eu le temps, je pense, de digérer cette question. Bien amis, bonsoir. Excusez-moi du dérangement, je vais prendre une minute de votre s'il vous plaît. Voilà, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mon frère, je ne suis pas venu ici pour vous évangéliser, mais plutôt pour vous faire une révélation. Aujourd'hui, là, tu vas gagner 100 millions de francs CFA au loto gagné. Quoi? 100 millions de francs CFA au loto gagné. Si tu m'as été giflé. Tu me touches pourquoi? Tu m'as bien regardé. C'est-à-dire vous les hommes, vous ne pouvez pas voir une jolie fille passer sans l'arrêter. Ah, il faut quitter devant moi. Oh, qui devant moi? Il y a quoi? Excusez-moi madame, excusez-moi du dérangement. Hé, tu vas où? Vous m'avez chassé. Viens. La personne dont je parlais, là, la personne au fait, s'appelait Vanessa. Et vous vous appelez Ami, donc c'est pas vous. Je m'appelle Vanessa Ami. Ah. Oui, mon nom de famille c'est Vanessa. Mon prénom c'est Ami. Willy? C'est qui s'il vous plaît? C'est Titi. Tu me reconnais pas bien? On s'entend ensemble il y a 5 à 6 ans de cela. Hé! Ah. Titi! Oui. Ça va? Ça va très bien même. Tu as grossi? Et c'est normal. J'ai la paix du cœur. Et puis je me nourris. Si j'étais restée avec toi, je n'allais pas avoir toute cette chose. Bon, la véritable suite de l'histoire, c'est qu'elle le sermonne, voilà, tu n'as rien, si je suis resté avec toi, voilà, regarde-toi, voilà, machin, et tout, voilà, et tout, et tout. Et puis, finalement, elle appelle son chéri, allons-y, non, c'est qui ce plaisantin, et tout, machin, et tout. Il se trouve que le chéri de celle en question, de son ex, a son patron, et le Wilfried, qui est en débat, le patron du patron de son chéri. Enfin, voilà. Donc c'est une belle petite histoire qu'on vous invite évidemment donc à regarder donc sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vivez exclusivement de ça? Oui. Oui, Actuellement, Ah, vous ne faites que ça finalement? que ça. D'accord. C'est quoi le but alors finalement? Le projet, c'est de peut-être un peu plus tard d'intégrer un véritable projet cinématographique. Ouais, Est-ce que c'est en ça cours? le Qu'est-ce qui truc. se passe? C'est ça le truc. On ne veut pas rester sur les réseaux sociaux. Quand je dis on ne veut pas rester sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on veut quitter les réseaux. Mhm. En même temps qu'on est sur les réseaux en parallèle, Ouais. nous on vise le cinéma. D'accord. Pourquoi le groupe s'est séparé? Tout à l'heure, vous parliez justement, vous avez démarré, vous étiez assez nombreux, puis après, ça s'est un petit peu restreint, et puis maintenant, vous êtes principalement tous les deux. Pourquoi le groupe s'est séparé? Ok, je vais aller pas à pas. Au début, on était 2. Après, il y a eu plein d'acteurs. Moi, j'appelle ça une évolution. Ce que moi, j'appelle, ça c'est quoi, c'est encore version 1, 2, 3. On est plus porté sur la marque et pas sur les individualités. Maintenant, je sais que tout le monde sait que on les a connus, entre guillemets, à 3. Et on a eu juste des divergences de principes et de valeurs, on va dire ça comme ça. Pour ne pas rentrer dans... Vous vous êtes disputés? Quand on dit... Il y a eu beaucoup de choses, hein, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pris sur nous durant beaucoup d'années. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le Vous vase. n'étiez pas d'accord sur... Je vous conseille vivement de nous dire ce qui s'est réellement passé. Parce que quand on les recevra dans quelques semaines, ils vont donner leur version, certainement, ils vont dire des choses. Et on ne pourra plus vous recevoir, vous, parce qu'on vous aura déjà reçu. Donc, ça sera... Maintenant, ce que moi je pourrais dire sur ce point, nous, franchement, on n'a pas d'animosité avec les gars. D'accord. Pas du tout. C'est une affaire d'argent comme les Congolais?
C'était une affaire d'argent, on a séparé depuis longtemps. Hein. D'accord. C'est plus une affaire de trahison, c'est moral, on dit, non? Trahison. Une trahison. Ah bon, comment ça? Qui a trahi quoi? C'est quoi? Il y a un qui... Enfin, ok, je pense que j'ai compris. Bah, expliquez-nous. Ça m'a mis beaucoup de temps, mais j'ai finalement compris. Expliquez-nous. En fait, Wilfried et Ange sont plutôt sur un format de femme, comme on l'a dit. Oh, non, Et apparemment, il y a un autre groupe qui allait sur du M ou du... C'est ça? non, c'est pas Ah, c'est pas ça. Pas du tout. Bon, je me suis loupé, voilà. Le tonnerre qui gronde en plus derrière. On ne veut pas rentrer dans les détails Ok. pour ne pas dénigrer quelqu'un. On n'a pas de souci avec eux. Mais donc aujourd'hui, c'est qui alors la team? C'est Willy et moi. D'accord, Lui, il est plus en avant, il est sous le feu des projecteurs. c'est cela. moi, Et le réal qui est derrière, donc, la caméra. Tout ce qu'on voit, c'est vraiment de la comédie innée, ou alors est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une démarche de prendre des cours? D'ailleurs, je connais peut-être pas le background, peut-être que vous venez d'un monde de comédie. Au départ, ça s'est fait, on n'a pas appris la comédie, on l'a appris sur le tas. Et ça ne nous dérangerait pas de se faire former pour approfondir encore plus nos connaissances dans la matière. Est-ce que vous ne pensez pas que ça s'impose à vous? Parce qu'il y a un projet cinématographique qui est en gestation. On est déjà en formation même. Ok. On est déjà en formation. Et voilà. Je ne sais pas si tu peux dire le nom de l'école. Hein. Oui, bien sûr. INSAC. D'accord, On commence là déjà, on projette partir derrière l'eau, comme on dit. c'est ça. Mais pour le moment, D'accord. on se forme, c'est très, très, très important. Mais alors, pour le moment, comment vous construisez vos histoires? On est deux, quand j'ai une idée, je lui en parle. Là, on est vraiment à l'aise. L'idée vient comment? C'est une situation, des situations réelles auxquelles vous êtes confrontés, que vous vivez, ou c'est... Non? Comment ça va? Oui. Comment le processus créatif? L'inspiration vient de nulle part. Là même, on peut avoir une inspiration. Souvent, quand on sort aussi, on voit des choses qui nous marquent. Donc, D'accord. on s'est dit qu'on Dès va qu'il y a un truc, il reconstruire. me dit. Dès que j'ai un truc, je lui... Ok. vidéo. Tu as l'INSEE en face et tu as Pierre. Si tu dois construire quelque chose là, tu fais comment tout de suite? Je vais d'abord chercher à savoir, je ne vais pas seulement les utiliser d'abord, je vais chercher à créer quelque chose pour pouvoir les utiliser. Parce que ce n'est pas eux qui vont faire cartonner la chose, mais c'est l'histoire D'accord. de base qui va faire cartonner. À moins qu'on leur pose des questions, on essaie de comprendre un peu leur vie, leur background, et puis ça peut donner des idées pour Voilà, créer une histoire. tout à fait. D'accord. Et Alors, vous pouvez passer l'INSEE, elle combien de temps elle mange épicé, très épicé. Pas du tout, Par exemple, pas ah du non, tout. non, on est en train de créer une histoire à l'INSEE. Oh. On n'hésite pas à cette histoire. à Ok, l'INSEE. c'est bon, Chèque, allez-y. Bon, allez-y, c'est Non, bon. non, c'est Elle bon. mange plus de piment, Donc, ça je va. mange épicé, ok. Continuez Ouais. votre histoire. J'ai oublié parce qu'elle m'a freiné là dans mon élan. En fait, est-ce que ça vous arrive hein? Mais est-ce que justement, quand vous créez des histoires et qu'on vous interrompt, ça bouleverse tout, ça fait que vous oubliez vos idées? Comment vous mémorisez? Vous enregistrez quelque part, vous écrivez, vous notez? J'aurais dû noter en fait cette affaire. Et vous prenez combien de temps pour écrire une histoire? Avant, c'était plus dans l'impro. C'était juste ça, on a une histoire, on fait ça sur place. Mais maintenant, on est plus dans la recherche, on veut plus se camper sur l'écriture scénaristique. Avoir plusieurs scènes, raconter une histoire, quoi. Et pas seulement se figer sur le côté comédie. D'accord, Plus aller dans des trucs un peu plus dramatiques, quoi. d'accord. Et donc, ça vous prend? Ou ça peut prendre... On peut trouver une idée tout de suite là, Ouais. échanger dessus, la planifier en une journée et la tourner demain. Ok. Ça dépend. Ça va dépendre de la logistique autour, Voilà, trouver les acteurs. tout ce qui va et dépendre et tout. voilà. Sinon, D'accord. l'histoire, on peut la trouver aujourd'hui, on peut la travailler et la boucler aujourd'hui. Donc, en une journée, on peut écrire une histoire. Tranquille. Qu'est-ce que tu penses du regard que les comédiens de Maintenant, métier... je te coupe. Coupe-moi, Je te vas-y, coupe pas de problème. Coupe-moi. Voilà, donc, après, quand on trouve l'histoire, vu que c'est les réseaux sociaux, bon, je vais dire, avant, on trouvait l'histoire, on la tournait automatiquement. Mais là, on trouve l'histoire, 2-3 jours après, on revient encore sur l'histoire. Ouais, Pour la peaufiner? ouais. Parce que souvent, il y a des idées qui viennent après. D'accord. Souvent, voilà, c'est un Ok. peu ça. Fais les choses plus posément maintenant. S'il y a des choses qu'il faut ajouter, s'il y a des choses qu'il faut enlever, bon, après, c'est un peu ça. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Après, ça dépend de votre vision. Hein. Si vous êtes là à courir, à faire des vidéos tout le temps, c'est-à-dire être actif, c'est-à-dire faire 3 vidéos par semaine, je ne pense pas que vous pouvez être dans cette dynamique de j'ai fini d'écrire l'histoire allez, aujourd'hui. ça. Mais donc vous postez à quelle fréquence?
de vidéos? Là, Sur une présentement, semaine, par exemple, c'est une vidéo par semaine, 2 vidéos? Non, peut-être une vidéo chaque 2 semaines ou peut-être chaque mois, quoi. Ah, carrément. Ouais. C'était pas le cas au départ, en tout cas. Quand Au c'était juste départ, un smartphone, on voulait ça s'installer, allait très on vite. voulait avoir le nom. Donc, il fallait... C'est ça. Voilà, c'est un peu Ok. comme un produit. Quand Ok. tu le mets dans le marché, il faut... Mais là, le nom est déjà établi. Donc, il faut proposer des choses un peu plus qualitatives. Mhm. Les annonceurs vous approchent, pour le coup, pour le placement de Ouais, produits. Depuis le début. C'est ça. Depuis le début. Donc, on va pas dire ça va. Ça va, ça va. Mais après, ils ne s'approchent pas de nous à tout bout de champ aussi. Hein. Ouais, mais tu viens de dire à l'instant que depuis le début, ils vous approchent. Non, mais depuis ouais, 2014 à aujourd'hui, on peut faire le calcul, ça fait 6 ans, quoi. Ouais, Ça fait 6 ans. Si vous en approchez 6 fois même, c'est déjà pas mal, non? ouais, c'est ça. C'est bon. Non, ça Ok. va, ça va. Ça va parce que. Pourquoi on dit ça va? Parce que. Avant, on signait des contrats. Des contrats. Ponctuel, périodique. Ouais, périodiques. Mhm. Maintenant, c'est du long terme. C'est du Ouais, long terme. plus l'année. Et donc, ça va. L'année. Ça va. Très bien. Non, on On veut laisse. pas... Quand je vais envoyer. Quand je vais envoyer ma voiture, Ouais. ma deuxième voiture le mois prochain, il saura si ça va ou Si ça va ou ça va pas, d'accord. Pour l'instant, ce n'est qu'une voiture. Ouais, pour le- Et 2 pour motos. c'est- Bon, on va à la pub. C'est la toute dernière pub avant que de retrouver la Tiben dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. On est toujours en compagnie de Ange Kouakou et de Wilfried Nanga, respectivement réalisateur et acteur du concept ou du projet Ça c'est quoi ça encore? Est-ce que la musique a une certaine place dans vos vidéos? Vous jouez de la musique ou pas? Oui. D'accord, mais il y a la problématique de l'utilisation des droits d'auteur sur les chansons. Comment vous gérez ça alors finalement? Vous composez des musiques originales? Oui, et puis il y a YouTube qui permet qui propose des musiques libres de droit. D'accord. Donc là, on est à l'aise. Que vous payez ou non? Non, non, c'est libre, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du regard des comédiens professionnels, dans le sens conventionnel du terme, le regard qu'ils portent sur vous autres, web humoristes? Pour certains, ils disent, ok, c'est pas mal, mais il ne faut pas confondre, on n'est pas pareil. Il y en a qui disent carrément ce qu'ils font, c'est bullshit, quoi. On a rencontré M. Digbe Cravate, M. Go Michel, qui encore Jimmy Danger. M. Jimmy Danger. Mhm. Ils respectent. Ils voient, ils respectent. D'accord, Mais je pense que c'est sans plus. Moi, je d'accord. me dis que si on arrive sur leur terrain et Mhm. qu'on fait vraiment un bon travail, C'est cela. que, voilà, on aura vraiment leur total respect, quoi. D'accord. Pour l'instant, vous êtes sur votre terrain, ils sont sur les leurs. Chacun, voilà. D'accord. Ange Emmanuel Kouakou, merci d'être passé. Merci. Merci à Wilfried Nanga. Merci beaucoup. C'est quoi le next step? La prochaine vidéo, ça va parler de quoi? Tu en dis ici, là, vraiment. Tu peux nous censurer. Hein. Allez-y, on va voir. De toute façon, moi, Lynn, c'est m'a censuré tout à l'heure parce que j'ai dit qu'elle mangeait du piment. Puis si on dit, il n'y aura plus de secrets, il n'y aura plus de... D'accord, juste un bout. Les gars, il y a lesbienne dedans. Ah ouais, non, je comprends. Ok, on laisse tomber. On laisse tomber. Lindsay, Oui. merci. Merci à Pierre. Merci surtout à ce chaleureux public, le label GLG, les grands lions gagnants qui nous ont accompagnés tout au long de cette édition. On va parler musique. On va se laisser en musique avec notre formation résidente, la Tiben, qui reprend ce soir deux titres géniaux. You Are Beautiful de James Blunt et Thinking Out Loud de Mr. Ed Sheeran. On se retrouve une autre fois forcément. D'ici là, take care, la T-Band, right now.
La Tibène, merci d'applaudir, bravo.